Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de Shine. Donc ma dernière vidéo a été plus ou moins bien comprise. Certains ont rien compris, d'autres ont très bien compris ma démarche. Certains aussi en ont fait des caisses. Alors tout ce qui est agression, etc. ou insulte, je vais pas chercher à comprendre, je vais supprimer. Ça ira beaucoup plus vite. Hein, je trouve ça un petit peu inutile et entre guillemets stupide d'agresser les gens pour pas grand chose. Donc voilà, Shine m'a contacté le lendemain ou le surlendemain de ma dernière vidéo et aujourd'hui on va en parler. Voilà, donc ils m'ont contacté sur Instagram, vraiment très gentiment. Ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de retester moi-même l'hydrocote. Hein, donc je tiens à le rappeler, sur la dernière vidéo, c'est le propriétaire du véhicule qui l'a mal utilisé et qui malheureusement a fait une boulette. Alors ça, c'est valable pour tous les hydrocotes de toutes les marques. Si tu l'utilises sur une carrosserie trop chaude ou que tu en mets une quantité astronomique, tu as un marquage assuré. Donc voilà, c'est des produits où il faut faire attention, il faut suivre la notice. Hein, donc le but de ma vidéo n'était pas de critiquer Shine, ce que je n'ai pas fait. Le but de ma vidéo, c'est savoir comment rattraper une boulette. Tout simplement. Hein, c'est l'été, beaucoup de gens vont mettre ce style de produit-là et malheureusement, les boulettes arrivent. Donc là, c'était le moment de montrer comment supprimer le marquage qu'il y avait sur le vernis à cause de la chaleur et d'un hydrocote. Voilà, je le précise, hein, parce qu'il y en a qui vont encore retourner en boucle, donc c'est un petit peu usant, hein, parce que les gens ont tendance à répéter et répéter encore la même chose. C'est un tout petit peu fatigant. Voilà, donc ils m'ont contacté et ils m'ont dit: est-ce que ça t'intéresse tout simplement de tester correctement l'hydrocote de chez Shine? Je lui fais: bah, si vous voulez, je fais si tu veux, il n'y a pas de problème. Il me dit: tiens, si tu veux tester 2-3 autres produits de notre marque, il n'y a pas de problème, je t'envoie ça. Bah, je lui dis, en règle générale, je ne réclame jamais de tester des produits, c'est la marque qui me propose. Je lui fais: après, voilà, si tu veux m'envoyer d'autres produits, il n'y a pas de souci. Je lui fais: tu m'envoies ce que tu veux. Personnellement, j'oblige en rien. Chaque marque fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Personnellement, je trouve ça normal. Donc voilà, il m'a dit: bah, pas de souci, donne-moi ton adresse, etc. Et il m'a envoyé un colis. Et la surprise, et comme tu vas le voir, il m'a envoyé 2-3 produits. Je te les montre en image maintenant. Voilà, donc comme tu as pu le voir, ils m'ont envoyé toute leur gamme, ou quasiment, hein, comme quoi Shine a très bien compris le sens de ma vidéo. Donc là, j'ai de quoi tester, hein, franchement, il y a de quoi faire. Donc tu me dis, hein, si tu as déjà testé certains produits, ce que tu en penses, hein, tu m'écris ça sous la vidéo, ça me permettra d'avoir un premier avis. De toute façon, je les testerai moi-même pour avoir mon propre avis, hein, parce que je donne toujours mon propre avis, mais ça permet aussi d'avoir des retours de personnes qui l'ont réellement utilisé. Voilà, donc la gamme est assez vaste, hein, faut quand même le dire. Il y a du taf. Personnellement, je veux que les tests soient faits dans les règles. Je donnerai mon propre avis, hein, donc si je trouve un produit qui n'est pas correct ou chose comme ça, faut pas venir m'agresser, hein, ça sert à rien, ce sera que mon propre avis, que ce soit bon ou pas bon ou moyen, je te le dirai dans les prochaines vidéos qui vont suivre. On va regarder un petit peu les produits d'un peu plus près, parce que j'ai déjà vu 2-3 petites choses qui me plaisent et 2-3 petites choses qui ne me plaisent pas. Il y a déjà 2-3 petits défauts que j'ai remarqués. On va en parler maintenant. Alors déjà, on va parler de ce que j'aime bien déjà au premier coup d'œil. Donc comme tu peux le voir, une gamme très colorée. Vraiment très très sympa.
l'écriture est propre, nette et claire. Tu as un code couleur aussi, hein, comme tu peux le voir, le logo Shine a une couleur différente, hein, suivant si c'est un shampoing d'intérieur, enfin un nettoyant d'intérieur plutôt, si c'est un nettoyant tissu, etc. Il y a un code couleur qui va te diriger, qui va t'aider. Hein, parce qu'effectivement, quand toutes les bouteilles sont de la même couleur, tu n'as aucun signe distinctif. Des fois, tu galères un petit peu. J'ai eu le problème dans différentes grandes marques. Alors, tu es obligé de regarder le nom. Mais comme en règle générale, c'est un nom à coucher dehors, comme on dit, on s'y retrouve pas. Donc, on est obligé de reprendre le téléphone portable pour savoir à quoi ça sert. Là, il y a un code couleur. Tout est écrit en français. Donc, déjà là, très bon point. J'adore tout ce qui est écrit en français. Et j'aime bien aussi les marques françaises, les petites marques françaises. Donc là, jusque-là, tout va bien. Hein, on va en prendre une au hasard. Le shampoing Jante, par exemple. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, logo rouge. Hein, donc là, c'est très très propre, très joli. Franchement, c'est un look sympa, sobre. Et tout est écrit en français. Donc jusque là, pas de souci. Moi, le look, le packaging, tout ça, je trouve ça vraiment top. Belle recherche à ce niveau-là. Alors on va commencer au niveau des choses qui me plaisent un petit peu moins. Voilà. On va prendre les microfibres. Donc tu vois, on va prendre au hasard celle-ci. J'ouvre le paquet, je te montre d'un peu plus près. Première petite erreur, alors je pense qu'ils ont peut-être pas fait attention, mais ça va être ça. Voilà. Les coutures. Tu vois, ici, tu as des coutures qui sont cousues. Donc, au bout d'un moment, hein, tout ce qui est couture, comme ici, là, à ce niveau-là, quand tu frottes sur la carrosserie, tu peux provoquer des micro-rayures supplémentaires juste avec la friction. Hein. À savoir que même quand tu suis entre guillemets les règles du detailing, tu peux provoquer des micro-rayures, mais si tu utilises des microfibres avec couture, eh bien, tu as forte chance que tu en provoques. Donc en règle générale, tout au moins pour le detailing, on conseille des microfibres coupées au laser et sans couture. Voilà. Donc au niveau qualité, elles semblent super bien. Hein, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est les fameuses coutures qu'on trouve ici. Donc après, tu vas me dire, tout le monde ne fait pas de detailing. Donc pour monsieur et madame tout le monde qui lave son véhicule le dimanche matin chez lui et qui s'en fout un petit peu de faire des micro-rayures supplémentaires, je pense que ces microfibres vont faire largement l'affaire. Il y a la même chose. Hop là, bah, je fais tout tomber par terre, comme ça c'est réglé. La microfibre de séchage, alors qui est très grande, hein. C'est une 60 cm, elle semble bien épaisse, franchement je retrouve vraiment rien à dire, sauf cette foutue couture, je trouve ça dommage. Alors Shine, si j'avais un petit conseil à vous donner, hein, si je peux me permettre, c'est de faire des microfibres sans couture, et là ça atteindra un plus large public. Voilà, on va prendre ce que j'ai fait tomber tout de suite, voilà, comme quoi on en fait tous. Alors la brosse pour jante, on va essayer d'ouvrir le paquet, voilà, je l'avais pas ouverte, mais déjà c'est un très bon point. Beaucoup de marques ne le font pas. Donc brosse à jante de bonne taille, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de 12 km, ça c'est très très bien. Et comme tu peux le voir, brosse à jante à poil souple. Ça c'est top, hein, parce que beaucoup de marques font des brosses à jante en poil en plastique assez rigide, et comme maintenant dans la plupart des véhicules, on va dire récents, ce sont des belles jantes bien vernies, bien brillantes, et bien avec des brosses pour jantes en plastique, malheureusement on provoque des micro-rayures et on a tendance à flinguer les jantes. Avec ce type de brosse, franchement, il n'y a pas de souci, c'est ce que j'utilise, hein, de d'autres marques. La mienne, ça doit être une Alchimie que j'ai depuis des années mais qu'on peut plus de la vie. Eh ben, elle lui ressemble beaucoup. La poignée a l'air d'être mieux, une bonne ergonomie. Franchement, là, sur ce coup-là, bravo, vous n'avez pas fait la même connerie que beaucoup de marques. Voilà, on va rentrer un petit peu plus en détail. Je vais trier un petit peu les bouteilles, hein, parce que là, je les ai juste disposées pour faire joli. Mais j'ai vu qu'il y a deux, trois petites choses qui me
qui me chagrine, ou alors tout simplement que je ne comprends pas le sens ou le but, mais on va en parler quand même. Voilà, donc j'ai fait le tri. Il y a ces petites choses-là que je ne comprends pas trop. Comme tu peux le voir, une énorme quantité de shampoings. Donc au niveau des shampoings, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shampoings. Je trouve que c'est extrêmement développé au niveau des shampoings. Il y a ce qu'il faut, ça me fait penser un peu à Fishtech, qui avait le shampoing pour véhicule noir, le shampoing pour véhicule clair, le shampoing cirant, le shampoing... C'est beaucoup, je trouve, personnellement. Voilà, tu as un shampoing neutre, un shampoing hard, un shampoing à base de cire et un shampoing à base de céramique, et tu as fait le tour. Voilà, ça suffit, ça va aller pour tout le monde. Là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve que c'est assez énorme. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que chacun y trouve son compte. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés au niveau du shampoing. Moi, je trouve que c'est un peu trop étalé. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc, on a le shampoing pour station de lavage. Alors, c'est très bien. Personnellement, dans ma région, j'ai essayé de faire des vidéos en station de lavage, mais malheureusement, on m'a dégagé parce qu'il y a des caméras, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu as un mec qui se pointe et qui te demande gentiment, entre guillemets, de dégager. Voilà, donc par chez moi, c'est pas trop jouable. Dans certaines régions, ça doit être faisable, je le suppose. Donc celui-ci, station de lavage, il n'y a pas de problème. Après, shampoing carrosserie, ok. Shampoing carrosserie, finition brillante. Shampoing neutre. Shampoing acide. Shampoing déperlant. Shampoing jante. Shampoing dégraissant et déperlant. Voilà. Donc, je trouve que c'est un petit peu étalé. Je pense qu'il y a moyen, entre guillemets, d'élaguer un peu tout ça. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de shampoings. Alors, à voir s'il y a une différence. Bon, il y en a qui sont, on va dire, hard, etc., etc. Il y en a qui ont un pouvoir un petit peu cirant, donc déperlant. Ok, là, on verra. Mais je pense que ça vaudra le coup de laver une voiture et de changer de shampoing pour voir s'il y a réellement une différence. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir tous ces types de shampoings. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a ces trois choses-là. Nettoyant pour tissu et moquette. Ok. Nettoyant pour plastique intérieur. Ok. Et là, on a APC. Alors, l'APC, c'est un nettoyant multisurface et tu peux nettoyer les moquettes, les tissus et les plastiques. Donc c'est un peu voilà, par exemple pour nettoyer en tissu, ça aurait été mieux à la limite de mettre détachant pour tissu, parce que quelquefois un APC ne suffit pas si tu as une tâche d'alimentation ou de vomi ou d'autres choses dessus que tu n'arrives pas à l'enlever. Quelquefois on utilise un produit, on va dire, détachant, mais c'est relativement rare. Voilà, avec l'APC tu peux nettoyer les plastiques. Donc voilà, est-ce que ces trois produits-là sont similaires? Est-ce que c'est entre guillemets le même produit qui est dedans? Je ne sais pas. Mais voilà, je me pose des questions. Alors pour ceux qui savent, n'hésitez pas à m'aiguiller, parce que pour être franc, j'ai pas encore tout épluché de la gamme. Tout simplement, c'est que là il y en a beaucoup, donc il va falloir que je lise les notices de chaque produit et que j'analyse un petit peu tout ça, que je teste au fur et à mesure, et je vous donnerai mon avis sur les produits petit à petit. Donc voilà, la gamme est grande, mais là je pense qu'il y a moyen de réduire, surtout au niveau des shampoings. Pour moi il y en a de trop. Après ça n'est que mon avis, tiens, tu me dis aussi si tu aimes bien avoir toutes sortes de shampoings. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a du bien, il y a du moins bien. Après,
comme je dis toujours, faut tester et voir le résultat parce que seul le résultat compte. Alors bien sûr, je donnerai mon avis. J'ai un petit peu l'habitude d'utiliser des produits automobiles. J'en ai utilisé beaucoup et j'en ai testé beaucoup, donc je vous donnerai mon avis sur ces produits-là au fur et à mesure. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, tu me dis quel produit tu voudrais que je teste en premier, parce qu'il y en a beaucoup, donc il va falloir faire un choix. N'hésite pas non plus à me le mettre en commentaire et surtout donne ton avis tout en restant poli et courtois. Voilà, donc je tenais à remercier Shine de m'avoir envoyé quasiment toute leur gamme ou toute leur gamme entière. Je ne sais pas, mais il y a déjà énormément de produits et comme tu as pu le voir, ils ont bien compris le sens de ma vidéo, ils m'ont pas agressé, bien au contraire, ils étaient extrêmement sympathiques. J'en profite pour faire un petit coucou au Padre qui est leur ami, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ils ont très bien compris le sens de ma vidéo. Quand on pose un hydrocôte, on ne le fait pas en plein soleil ou sur une carrosserie chaude, je le rappelle. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je leur ai rien demandé. C'est eux qui m'ont proposé de tester leurs produits et ils veulent que je donne mon avis. Donc pas celui de Pierre-Paul Jacques. Je vais pas essayer de faire plaisir à ceux qui adorent la gamme ou à ceux qui détestent. Je vais donner mon propre avis. J'ai déjà fait à l'instant en disant ce qui va pas. Ça n'est que mon avis. N'hésite pas à dialoguer sous cette vidéo-là. Ça pourrait être très intéressant de développer un petit peu le truc en parlant intelligemment, bien sûr. Eh bien, un petit coucou au Padre. Un grand merci à Shine. Et bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!